Aujourd'hui, on va parler de la mode au masculin. Samy Nourri, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Pas sans mal. Le flexibus pour venir, pour Ça arriver. va. Ça va, ça a été quand même. Les yeux un peu fatigués, ça. Oui, allez, ça pétille, ça pétille. Samy Nourri, vous êtes né en Afghanistan. D'ailleurs, le 31 mars dernier, c'était votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. 22 ans et toutes ses dents, comme on dit. Et vous avez déjà travaillé aux côtés de grandes pointures de la mode, Jean-Paul Gaultier, John Galliano. Ça force quand même le respect. Un petit peu. Un petit peu. Comment ça a commencé comme cette épopée? Bah, j'ai commencé mes stages ou... Comment ça a commencé? On peut partir même de l'Afghanistan. Comment de l'Afghanistan on arrive comme ça En fait, moi, je suis arrivé, je suis né en Afghanistan et j'ai vécu en Iran. Et je suis arrivé il y a 2011, fin 2010-2011 en France. Et après, en fait, j'ai travaillé depuis l'âge de 8-9 ans dans la couture, on va dire. Et quand je suis arrivé en France, vu que je savais un peu le métier, je me suis mis dans la mode. Quand vous êtes arrivé en France, vous êtes arrivé en fait au sein d'une association qui vous a... je suis arrivé, ouais, j'étais dans un foyer, on va dire. C'est eux qui m'ont un peu aidé pour y aller à l'école, etc. Au début, j'étais au collège, après j'étais dans un lycée professionnel, métier de la mode. Et après, je commençais à faire des stages. Ça fait seulement 7 ans que vous êtes... la photo là qu'on a vue, hein, c'était une photo prise en 2001. Vous étiez à l'époque en Iran. Pourquoi avez-vous appris la couture à l'âge de 8 ans? En fait, le problème, c'est qu'en Iran, on n'avait pas de papier. Et moi, je ne pouvais pas y aller à l'école. Et je bossais avec mon père chez moi. Je bossais on fabriquait des pièces, des manteaux, des robes, des vestes. Donc votre papa est couturier voilà. Au départ. Et puis vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas français? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je parlais avec un livre en fait. C'était le foyer qu'il avait un livre avec des photos de tout ce qu'on voulait faire, quoi. Manger un glace, on va s'en trouver, là, moi je suis médecin. Donc, quand vous êtes arrivé en France, comment vous avez envisagé l'avenir? Est-ce que c'était déjà, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous pensiez déjà vous diriger vers la mode? Non. Au début, en fait, j'étais au collège pour apprendre la langue parce que je savais même pas écrire ni rien. Après, quand j'étais au foyer, j'avais demandé à la maîtresse de maison qui m'avait prêté une machine et je faisais des petits trucs pour moi, des t-shirts, des pantalons, des trucs comme ça. Ça, c'est juste pour le plaisir? Voilà, plaisir aux yeux. Et après, j'ai été au lycée, j'ai au collège avec ça et ma prof principale m'a demandé qui te fait des t-shirts comme ça avec ton prénom et tout. Et j'ai expliqué que c'est moi. Elle m'a dit pourquoi tu veux pas faire ça? Je lui ai dit pourquoi pas. Le problème, c'est que j'avais une difficulté au niveau de la langue. Et oui. Et en fait, je pouvais pas aller dans un lycée avec le métier, la mode, mais bac pro. En fait, on a dit, on fait deux choix, on s'inscrit en service restauration et au métier la mode bac pro. En fait, service restauration, c'était le CAP et l'autre, c'était bac. Je suis accepté service restauration, j'avais acheté les couteaux, fourchettes, tout ça. Et en fait, au dernier jour, j'ai été accepté aussi, mais dans le métier la mode. Et en fait, j'ai rentré au lycée François Clouet à Tours pour faire le métier la mode. Après, il y avait des stages à faire, etc. Des stages, notamment chez Jean-Paul Gaultier, vous en rêviez? Vous le connaissiez, ce couturier? Au début, je ne connaissais pas. En fait, j'ai commencé à faire des stages dans une retoucherie à Tours. Après, les profs, ils disaient maintenant, il fallait trouver des stages dans des grandes entreprises. J'avais envoyé... Et vous, pourquoi pas chez Jean-Paul Gaultier? Je ne connaissais pas. Mais on croirait presque que ça a été facile, comme ça. Non, c'est pas facile parce que j'avais demandé, les élèves et tout, ils m'ont écrit Kenzo, Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier. Et j'ai envoyé à les 4 entreprises, j'ai reçu que des réponses négatives. D'accord. Après, j'ai dit, je vais faire autre chose. Je vais envoyer 70 lettres de motivation, des CV avec des suivis. Et j'étais accepté chez Galliano. Et là, j'ai fait 3 semaines de stage. Galliano, vous connaissiez avant de... Non, je ne connaissais non pas. Plus. Non plus. Mais c'est bien, parce qu'on part avec un œil neuf comme ça. Et après, stage chez Galliano, je devrais faire un deuxième stage dans une entreprise. Là, j'ai envoyé chez Jean-Paul Gaultier. J'ai été accepté. Et c'était un stage de 5 semaines. En 5 semaines, j'ai fait une robe. J'ai montré à la chef d'atelier et j'ai proposé si je pouvais faire un apprentissage. Et 2 semaines après, j'ai reçu un coup de fil comme quoi, oui, tu peux revenir sur Paris, faire ton apprentissage. Et ça a duré 2 ans et demi à Paris. 2 ans et demi aux côtés de Jean-Paul Gaultier, vous avez dû beaucoup apprendre? Oui, beaucoup, oui. Et maintenant, alors, ça fait 1 an que j'ai quitté Jean-Paul Gaultier et je travaille pour moi. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce stage? Beaucoup de choses, parce que j'avais... Est-ce que maintenant, vos créations sont imprégnées un petit peu de la patte Gaultier ou pas du tout? Vous avez vraiment trouvé votre univers? Non, on va dire si, un peu quand même, parce que je viens juste de sortir.
Et j'ai appris beaucoup de choses parce que moi, je travaillais plutôt dans la confection et c'était la couture, on va dire. Par rapport à la création, par rapport à la, comment on dit, la création, parce que chez nous, c'est beaucoup plus de, comment on dit, hum, style oriental, plus, voilà, il n'y a pas trop de sexy, on va dire. Mais voilà, j'ai développé la marque. On va y revenir. Maintenant, vous avez créé votre propre atelier. Et je vous propose d'ailleurs de regarder quelques extraits justement du défilé. Vous allez pouvoir me commenter des images. Donc ça, c'est un défilé que vous avez fait où? Ça, c'était en Bretagne, au château de Boisguet. C'était ma première collection haute couture que j'ai créée 15 juillet l'année dernière. Vous avez mis combien de temps à la créer, cette collection? 6 mois. Ah, vous utilisez du tulle, de la broderie, des imprimés, mais aussi du fil barbelé. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est en référence à, à tout ce qui s'est passé en Afghanistan, peut-être à ce que vous avez vécu à l'époque ou pas du tout? C'est juste parce que la matière est plus intéressante? Non, c'était en fait pour la première collection que j'avais créée, j'étais inspiré de mon histoire. Le thème, c'était l'exode. Et en fait, mon histoire, tout ce que j'ai vécu pour arriver en France, etc., j'ai les frontières que j'ai été passées. Et en fait, j'ai décidé de prendre mon signature, les barbelés. Alors, en gros, les gens, ils vont me connaître avec, même s'ils l'ont envoyé sur le t-shirt, j'ai des barbelés. Et voilà quoi, j'ai créé. Maintenant, dans toutes mes créations, on voit des fils barbelés, soit dans les. Voilà. C'est ce qui vous a marqué de votre exil et vous aviez envie de l'exprimer au travers de vos créations. Aujourd'hui, vous en êtes où? C'est-à-dire que quand on a 22 ans, qu'on a déjà créé sa deuxième collection, on a déjà travaillé aux côtés de Gaultier, aux côtés de Galliano, on rêve de quoi? Je rêve d'y aller plus loin parce que j'aimerais créer on va dire, une grande société, avoir plusieurs boutiques dans le monde entier, habiller des grandes personnes, voilà. On voit que vous travaillez également beaucoup, vous jouez beaucoup sur les transparences. Voilà. Par rapport à vos origines, votre culture, comment votre entourage le prend? Le fait de ne pas dénuder la femme, mais effectivement de la... En fait, on va dire, chez nous, il n'y a pas beaucoup de liberté par rapport à les femmes. Et moi, je passe un message de liberté avec... je mélange le barbelé et les tulles. Les tulles, c'est un côté transparent. Le barbelé, c'est un côté de fort. Je conforte... J'ai fait confronter les deux et ça crée... Voilà. Mais après, les gens, chacun, il pense comme il veut. Mais c'était plus votre entourage, pour le coup. Oui, après... Votre maman, par exemple. Ma mère, elle me félicite. Elle est en France, elle est libre, elle porte la voile. Ma soeur, elle porte pas la voile. Chacun fait ce qu'elle veut. Elle respecte elle respecte. Et en plus de ça, je parle de la liberté de femme, on va dire, un peu. Une femme, elle peut porter une robe... Bien sûr. Voilà. Samy Nourri, vous êtes oui, on peut le dire, vous êtes quand même autodidacte, vous partez un petit peu de rien pour être arrivé où vous en êtes aujourd'hui. Le milieu de la mode est assez impitoyable. Est-ce que pour vous, vous avez été bien accueilli ou c'est plutôt jalousie? Je partais de rien, c'est vrai, parce que je suis arrivé, j'avais rien du tout, j'avais que 20 € dans la poche. Mais je commençais à faire des stages gratuits et à travailler gratuitement à gauche à droite pour apprendre la langue, communiquer avec les gens. Aujourd'hui, vous êtes plutôt bien accueilli? Et aujourd'hui, bien accueilli en France, oui. Après, milieu de la mode, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'aider pour aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui veulent me casser aussi. Ouais. Mais en fait, après, le côté qu'il y a les gens qui veulent me casser, c'est plus, ils me donnent plus de force pour aller plus loin. Plus de motivation pour... Parce que j'aimerais bien le rendre un peu, on va dire... Là, pareil. Samy Nourri, merci beaucoup. On vous retrouve président du jury du Trophée de la mode pour les jeunes créateurs en Pays de la Loire. Et ça se déroulera le 6 avril. Un trophée auquel on ne va pas retrouver Romain Granger parce qu'il n'était pas au fait, Romain Granger. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bonjour. Vous êtes créateur nantais. Et je suppose que Jean-Paul Gaultier, vous créez des jupes pour hommes. Oui. Vous êtes inspiré de Jean-Paul Gaultier pour le coup? Pas forcément à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en vient comme ça à créer des jupes pour hommes? Je trouve que le vestiaire masculin est un petit peu fermé, qu'on n'a pas énormément de choix, et puis il y a une envie de liberté un petit peu. Et puis je m'étais déguisé déjà avec des kilts avant, dans le passé. C'est plus dans le déguisement plutôt que de le porter plus en déguisement, en mode festival, on peut s'habiller, on se déguise et on fait un peu ce qu'on veut, et je trouvais ça plutôt agréable.
à porter. Puis après, on y réfléchit, on se dit, mais pourquoi les hommes, c'est que des pantalons ou des shorts et ça s'arrête là, alors que... Vous êtes un petit peu, la Chanel au masculin, quoi, quelque part. Je suis pas Coco Chanel, je suis pas arrivé à son stade. Dans vouloir briser les codes et changer un petit peu les mentalités. Il y a l'image qui me marque, le fait qu'on doit, en fonction de ce qu'on va porter, on va avoir des stéréotypes et on va penser quelque chose de la personne, alors que il y a plein de cultures où ils portent la jupe. On l'a porté aussi en France il y a quelques siècles avant, et ça s'est fermé à un moment où on a décidé que les hommes, ce serait en pantalon, en chemise, en petit costume, pour un côté beaucoup plus strict et autoritaire. Alors qu'avant, ils avaient des grandes robes. À la cour de Louis XIV, ils adoraient avoir des robes de chambre, avoir des grandes robes aussi, des perruques. On voit encore les avocats qui sont en robe, on voit les curés. En Afrique, il y a beaucoup, dans certaines cultures, beaucoup portent la djellaba. Il y a soit des pagnes, soit des djellabas. Le kilt, après, c'est très traditionnel et c'est très... il y a beaucoup de codes par rapport aux couleurs. On est censé mettre les couleurs de son clan aussi. Ah oui, alors que là, c'est pas forcément le but. Et la laine, c'est chaud et ça gratte un petit peu, mais... voilà, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Quelle matière vous travaillez? On peut commencer à montrer quelques créations. Là, c'est une collection que vous avez commencé à... C'est tout nouveau, ça fait 2 mois que je fais ça. Donc là, je l'ai fait pour la Saint-Patrick. J'avais un petit événement sur la place Commerce à Nantes. Le but, c'était avec HEJ. Donc c'est l'association des hommes en jupe qui promouvoit le port de la jupe pour les hommes. Du coup, on était ensemble et on était place Commerce pour essayer de les faire essayer aux hommes, à ceux qui voulaient. Ils repartaient avec une photo Polaroid pour... faire parler, pour aussi leur faire essayer, montrer qu'on est quand même très à l'aise, qu'on peut être aussi très classe par rapport à un bermuda ou à short, même si on fait des trucs sympas maintenant. Une jupe avec une petite chemise ou avec un petit gilet. Comment les gens réagissent généralement? Samy, comment vous réagissez, vous? C'est bien, après, les jupes, moi j'avais entendu parler parce que, comme je disais, je connaissais pas Jean-Paul Gaultier, mais je le connais par rapport à ses jupes et les corsets et tout. Mais c'est plus une affaire de goût pour vous? C'est des goûts, oui, je pense que c'est... Mais dans la haute couture, il y en a souvent, il y a beaucoup de créateurs dernièrement qui mettent des jupes aux hommes. Après, c'est pas arrivé dans la société, mais la plupart des créateurs... Romain, on vous pose souvent la question, forcément, sous un kit, y a-t-il quelque chose sous vos jupes? Je vois que Johan est mort de rire. Donc oui, forcément, et oui, vous portez... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Après, on ne le demande pas forcément aux gens dans la rue. Voilà, c'est un peu le souci, quoi. Ça tend à faciliter les rapports. Oui et non. Parce que quand c'est posé en permanence, ça peut aussi fatiguer, ou je fais pas ça pour ça. Alors je fais pas ça pour me montrer. Ou vous avez décidé de créer des caleçons aussi. C'était ma petite façon de rigoler et d'en profiter. Alors voilà le genre de jupe que Romain Granger travaille. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur cet état d'esprit de kilt. Et vous faites partie rapidement de l'association Hommes en jupe. Que fait cette association? Cette association, alors on est... pas nombreux en membres et on est espacés dans toute la France, mais le but c'est de promouvoir le port de la jupe pour les hommes justement, et puis aussi de s'entraider, parce qu'il y a des hommes qui aimeraient porter la jupe, mais il y a le poids de la société qui est trop présent, ou le poids de la famille même des fois. Et ça, c'est les caleçons que vous faites? C'est ça, c'était sous les jupes, bien, Johan, avec ça. Sous les jupes des hommes, ouais. C'est le caleçon pour les hommes chouettes. Oui, voilà. Ah, pas mal, pas mal. Romain Granger, on vous retrouve à la braderie des Écosolis le 15 avril. C'est ça, avec React. En fait, c'est là où je travaille actuellement dans un atelier. Et c'est Pascal Bérénice qui fait des vêtements à partir d'anciens vêtements ou alors de matières recyclées. On est dans l'upcycling, voilà, de faire attention, parce que c'est vrai que les tissus, ça prend énormément d'eau, de beaucoup de choses, et qu'il y a plein de vêtements qu'on peut essayer de réutiliser pour les transformer en autre chose. Les caleçons, par exemple, là, c'est fait avec des chemises. Ce tissu-là est acheté, mais tout ce qui est en haut, la boutonnière, et ça, c'est fait avec d'anciennes chemises récupérées. Bravo, bravo, c'est bien, une belle initiative. Merci. Après une dizaine d'années dans la restauration, 31 ans, une reconversion qui a l'air de bien fonctionner. Et puis n'hésitez pas à revenir sur le plateau de 9h50 le matin pour nous brancher votre prochaine collection.